Coucou. Coucou. Moi, c'est Nana. Moi, c'est Epi. Et vous êtes sur Les Hommes n'existent pas. Comment allez-vous? Moi, ça va. Toi, ça va? Moi, ça va. Hein. Il fait beau. Alors, il y a plus. À moitié. Oui, mais j'ai mangé barbecue à midi. Ah. C'était super. Une petite caserne. Des pompiers. Le bon pied. Mais voilà, c'était super. En vrai, j'ai pas osé trop manger parce que tu connais. T'es entre... Tu connais pas trop les gens. Toi, moi, je vais pas tout gober. On est 40 personnes, je n'ose pas tout gober. Bah, il y avait des restes? Non. Ah, et puis t'es avec que des hommes qui, eux, doivent bien manger pour être fiers. En vrai, il restait des saucisses, mais j'en ai déjà pris 2 fois. Et j'étais une des seules à avoir pris 2 fois. Donc, j'étais en mode... Je prends les gâteaux. Ils vont dire que t'es une gobeuse de saucisses après. J'aime trop les barbecues, je ne pourrais manger que ça. Ah ouais? Ouais, je sais pas, ça active quelque chose en moi. Peut-être parce que c'était la seule chose que ma grand-mère cuisinait bien. Sinon, c'était tout le temps dégueulasse. Ben oui, ça doit être ça. Du coup, les saucisses, c'était le moment de gloire de l'été. J'avais tout coupé. C'est très drôle. Voilà. Mais à part ça, tout va bien. Ok, des petites nouvelles, choses à raconter? Pas tant. Enfin, j'ai fait le tour de France. Je suis allée à Paris. Ah oui, j'ai vu que t'avais pris le vélo et t'avais fait... J'en avais parlé dans le dernier podcast en plus, de mon concert de Bemino Moni. Oui. Incroyable. Oh, quel homme. Mm-hmm. Chaleur, hein. La libido n'était pas depuis moi, elle a été réactivée ce jour-là. Tu m'étonnes. Si beau. Et en vrai, trop bien. Vraiment, ambiance, grosse soirée, avec que des gens un peu goofy. Ouais. Et en vrai, trop bien. Le lendemain, j'avais le petit concert de Caroline. Oui. Pas Caroline qui chante, mais Caroline qui organise. Parce qu'il y a des Carolines qui chantent? Peut-être, je ne sais pas. Eh ben, enchanté les artistes Caroline. Nous, c'est notre ami. Voilà. Et c'était trop bien. Vraiment, les artistes étaient incroyables, alors que je connaissais pas. Et vraiment, gros coup de cœur. Ok. Très ambiance pied à gérer. Peu de retard sur les concerts et tout. On sait à quel point les concerts, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà. Petite star. Si jamais ça cagnotte, on met la mettre en bio. Pourquoi pas. Elle est désespérée. Ah ouais? Elle est... Est-ce que je peux le dire? Caroline, tu es endettée. Ah, elle est endettée? Bah, ça a coûté 8000 balles, son truc. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà, le vendredi, on a fait une petite convention Top Chef. J'ai vu mon chouchou d'amour. T'as fait une convention Top Chef? J'ai tellement bien mangé, par pitié. J'ai découvert le caviar. T'avais jamais mangé de caviar avant? Non, exceptionnel. Bah oui, c'est bon le caviar. Oui, et j'ai revu l'homme de ma vie. Qu'est-ce qu'il fait bien manger? Même Caroline était... C'est le mec de Top Chef. Oui, même Caroline était en mode, ok, exceptionnel. Sexuel. Waouh. Alors, calmons-nous. Je ne sais pas. Non, visuellement, il était exceptionnel ou Même au niveau de la cuisine, vraiment, je suis amoureuse de ce qu'il fait. Tu vois, ça change tellement. On a fait plein de stands et ça change tellement de ce qu'il fait. Ok. Le mec qui m'avait suivi sur Insta ne m'a pas reconnu. Enfin, il s'est barré faire une interview au moment où je suis arrivée. Je te pite. Oh, le loser. Je ne peux pas avoir ma bouffe gratuite. Trop dommage. Trop dommage, mais trop chouette. J'ai pris des petites photos avec mon chouchou. Parce que je t'ai pas montré. Non, tu m'as pas montré. Juliane, elle m'a acheté un tout petit appareil photo de cette taille-là. Ah, c'est trop mignon, ça, c'est super. Je pense pas qu'on le voit, mais il est derrière. Et du coup... Surtout que c'est très bien pour les podcasts de montrer un appareil photo. Et du coup, Caro, elle m'a vraiment dit, mais si, vas-y, ose et prends des photos avec. Et je l'avais mis dans mon dump. C'est quoi? Mes 6 photos là que je fais pour le mois. Ah, d'accord. Et vraiment, ils ont vraiment pris le truc en mode, au début, c'était, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne comprends pas. Et je leur dis, mais ça marche, en fait. Et ils étaient, oh mon Dieu. Oh, la folie. Oh mon Dieu. Mais j'aime bien les petits trucs en porte-clés, les petits appareils photo, je trouve ça trop cute. Genre. Ah oui, c'est bon, je vois. Mais vous n'aurez pas la photo, mais... Vous n'aurez pas la photo. Vous voulez que je vous la décrive? Ils sont très Je ne crois pas. Mais voilà, je vais l'emmener, vu qu'elle est tout petit, j'essaye de l'emmener chaque fois au bar. Sachant qu'en plus, du coup, le lendemain, j'avais une convention manga fantastique. Oui. Où j'étais en elfe, Slay. J'ai dépensé trop d'argent, on n'en parlera pas. Ok, t'as acheté quoi? Des stickers. Et cette superbe affiche. Et après, plein d'autres trucs. Là-bas, ça s'est rempli aussi. Et là, j'ai des lesbiennes médiévales. Ah ouais, elles sont trop belles. Voilà. Vous verrez pas non plus les lesbiennes médiévales, mais vous ratez beaucoup de choses. Ouais, vous ratez vraiment beaucoup de choses. Mais bah voilà. Peut-être un jour on se filmera et on montrera les lesbiennes médiévales. Ça sera nous. C'est nous. Et du coup, maintenant, j'ai tout le temps les oreilles d'elfe dans mon sac à main parce que j'ai oublié de les ranger. Et j'avoue que je suis allée pas mal au bar depuis que je suis entrée de Paris.
Donc, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vais mettre mes oreilles d'elfe quand je suis un peu... T'as pas peur de choper des maladies d'oreilles? Non, je pense que ça va. Donc voilà, où j'en suis dans ma vie, je mets des oreilles d'elfe aux hommes. Jusqu'à trouver le plus sexy. Tu devrais les mettre pour toi. Et faire la petite elfe au bar. C'est vrai. En mode, je viens à Londres enchanter, offrez-moi des bières. Je suis une lesbienne médiévale. Ouais. Voilà, mes news. Et après, je suis allée travailler au Puy-en-Velay. C'était bien. En vrai, ouais. Et surtout le petit vendredi, là où j'ai fait mon petit road trip. Ouais, ça a l'air cool. Surtout quand je me suis posée 3 heures dans l'Allier, les petits pieds dans l'eau, entre les saumons et les lézards comme ça. Oh putain. Au début, j'ai cru que c'était une couleuvre. Puis après, quand elle est tombée dans l'eau en paniquant, j'ai réalisé que ça avait des pattes. Genre des gros, on n'a pas ça chez nous, mais des gros lézards verts et bleus. Ouais. Et je te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ça surprend au début. Quand tu entends des craquements derrière toi, que tu te retournes, t'es face à ça, t'es en mode... Bon, ça va, t'es pas face à une vache. Non. ou à loup. Donc, ça va. Voilà, mais j'étais plus en mode, est-ce qu'il y a un homme? Ah oui, c'est plus paniquant. C'est encore pire. Mais c'était juste des gros lézards. Donc tout va bien. Bon, ça va. Et depuis, ça va. En vrai, il fait assez beau. À chaque fois, de Paris, je suis rentrée, je me suis dit, je vais me poser. Je suis allée au bar, je suis rentrée à 4h. Et je suis rentrée samedi, à nouveau. Pareil. J'ai rejoint tout de suite Juliane et on est rentré à... Tard. 2h, je dirais. Avec une bouteille de vin chacun dans le sang. Eh ben, bravo. Bah non, je suis pas rentrée à 2h. Bah quoi? Parce qu'il y a eu des choses, entre autres. Ah, t'es allée chez Trompetman? Oui. Ah, c'est là où t'es allée chez Trompetman? C'est là où je suis allée chez Trompetman. Et c'était bien? Oui. Pour la Ligue des Champions. Et vous avez joué avec la trompette? Tu sens que tu vas que pour ça avec Trompetman. Ok. Mais voilà. Mais tu l'as vu comment? Du coup, en fait, il avait juste répondu à ma story. Ok. Voilà, rien de très romantique, c'est tout. Non, c'est clair et net que non. Et j'étais cuite. Il était cuite. Il était cuit. Parce que ça n'existe pas. Il était cuit et du coup, bah, ça s'est fait. Parce que d'habitude, il est mort et il m'envoie des messages et je suis je vais pas venir alors que t'es bourré. Ouais. Mais là, vu que cette fois, j'étais tous les deux bourrés. Et c'était du bon sexe bourré ou c'était du sexe moyennement lui, bourré? Il m'en a fait des éloges. Ah, lui, il était très heureux? Il était très heureux. Mais je pense qu'on en reparlera après, quand on abordera le sujet du podcast. Parce que ça a réactivé des choses. Okay. Alors, Juliane, il va falloir se taire. On fait un podcast, en fait. On veut juste que ça vive pour les sushis. Exactement. Et non, en vrai, cool. Mais du coup, j'étais pas descendue avec ma polo et il a déménagé. Il est genre à 45 minutes du centre-ville. Ouais. À pied. J'étais en talons. Du coup, Juliane m'a déposée. Ok. À 4h, je vais rentrer. À 4h, je vais rentrer chez moi, mais déjà, il dormait, donc ça se fait pas. Bah, et à 7h30, on s'est réveillés. J'ai appelé Juliane, j'ai dit, tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Elle est venue te chercher? Elle est venue me chercher. Oh, elle est adorable. Elle est restée en son toute la nuit et tout. Après, elle m'avait répondu. Mais elle était pas bourrée? Si, mais. Bah, c'est pas très. Pas à 7h après. Bon, bah, si. Je pense qu'elle avait encore de l'alcool dans le sang. Oui. Mais en vrai, elle m'avait répondu genre... C'est gentil, mais elle aurait pu perdre ses permis, quoi. Elle m'avait répondu 15 minutes avant. Je l'ai pas non plus appelée sans contexte. Genre, elle s'était rendormie entre-temps, mais elle avait quand même répondu 15 minutes avant. Ah oui, donc ça va. Donc j'étais en mode, bon, ça va, je peux la faire chier en mode, s'il te plaît. Viens me chercher. J'étais un petit homme. Vraiment, c'est ton bac, quoi. Oui. Elle t'emmène pour t'amuser et j'espère que t'as pris la bonne, hein. C'est pour le nombre de fois que j'ai attendu qu'elle gère ses dramas sentimentaux. Ouais, c'est bien. Tu as bien raison. Mais voilà, beaucoup de news au final. Ça fait 1 minute que je parle de ma vie. Ah oui, mais c'est pas grave. Mais en même temps, on n'a pas fait de podcast le mois dernier parce que j'étais occupée. Mais moi, j'en ai fait un toute seule que je n'ai toujours pas monté parce que j'ai En fait, je pense que quand t'es avec moi, j'ai la pression de bien faire. Et quand je suis toute seule, je suis vraiment le ferai quand j'aurai envie. Voilà. Et du coup, c'est jamais. Et en soi, je n'ai rien à faire, à part mettre le jingle. Oui, donc, en vrai, alors que j'avais trouvé des petits titres. Oui. Non, mais t'as tout bien fait, hein. Mais j'ai la flemme. Je comprends. Voilà. Après, j'étais trop occupée pour faire la vidéo dans tous les cas, donc... Enfin, j'aurais pu la faire. Non, mais on aurait pu faire ça plus tard. Mais c'est pas grave. Oui. Peut-être un jour. C'est ok. Peut-être un jour. Sinon, j'en fais un aussi pendant l'été et on fait... Mais je pense que je le monterai et que je le mettrai un jour. Voilà. Vous n'aurez pas plus d'informations que ça. Voilà, un jour, ce sera là. Et toi, des infos? Alors, moi, des infos. Moi, déjà, je suis allée aux 24 heures de dub. C'est vrai. C'était trop cool. Alors, plus ou moins. Alors, en fait, non, c'était cool.
Déjà, j'avais pas ma voiture parce que ma voiture était donc, toutes mes voitures tombent en panne en ce moment. En ce moment, super. tout tombe en panne chez moi, c'est la galère. Donc, j'ai la voiture de ma sœur et donc j'arrive, gadou parti, gadou parti. Heureusement, j'avais mes bottes et genre Est-ce que moi j'étais au château. possible. Bah, Oui. 2 salles de ambiance. Ouais. Et du coup, je me gare et on est obligé de me pousser pour que je me gare tellement c'est la gadou partie. Donc je me La gare. voiture de ta sœur. Ah non mais je suis partie de là, elle était creepy. Je me gare, je lui retrouve mon petit Driss. Il me propose de prendre de la drogue et je suis en mode ouais De l'amour. Bravo Natacha. Vraiment j'étais en mode ça fait super longtemps qu'on est mariés depuis l'été dernier. J'ai fait allez on prend une petite trace de quai. Tu vois qu'on n'est pas démonétisés qu'à cause de Macron. Tu as dit son nom. Parce que sachez-le, le dernier podcast, on a été démonétisés parce que j'ai parlé de Macron. Voilà, fuck Macron. On le recevra encore. Et on ne saura pas à cause de quoi. Mais en plus, si, ils avaient écrit politique. Ils avaient marqué caractère politique, je te donne. Oh. Alors qu'en plus, j'ai juste parlé de son élection pour le coup. Parce que ça correspondait à mes 18 ans. C'est même pas en mode de les critiquer pour une fois. Oh là là, pour une fois. Pour une fois. Peut-être qu'on le critique, ça va être accepté. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Donc du coup, je prends ça et en fait, vraiment, je pars en... je deviens complètement défoncée et stupide et je comprends plus grand-chose à la vie et tout ralentit et je suis un peu en mode j'ai pas envie d'être dans cette ambiance-là. Ce qui est bien avec la quai, c'est que tu peux en prendre et au bout d'un un petit peu de temps, tu n'es plus défoncé. Okay. Et ça, c'est cool, du coup. Parce que tu t'es pas défoncé toute ta soirée pendant 8 heures, 4 heures. Sauf que du coup, il m'en avait fait une grosse. Du coup, j'ai été défoncée bien pendant 1 heure. Super. Et ça allait. En fait, j'étais en mode, vas-y, je suis debout là. Ouais. J'étais en mode, c'est des très belles montagnes. C'est des très belles montagnes. Avec des beaux sapins. Oh heureusement que j'étais défoncée pour le voir, hein, sinon je ne l'aurais pas. Et là, je me dis, en fait, Nacha, tu vas aller dans ta voiture, tu vas te poser, tu vas faire autre... faut que tu te poses là parce que ça va pas. Ça tourne trop. Donc, je vais aller me poser. Okay. Et après, je suis allée retrouver, j'avais plus d'eau, donc je suis allée voir Idriss, je lui ai dit, faut que je boive de l'eau. Il m'a trouvé une bouteille d'eau. Je lui ai dit, je vais danser, faut que je fasse une activité, je peux pas rester au camping à rien faire. Je tourne en rond, quoi, dans ma tête. J'ai dit, je vais au camping, il fait, je viens pas avec toi. Enfin, je vais au festival, il fait, je viens pas avec toi. Je fais, bon, bah, j'y vais. Bah, va te faire. Je vois un collègue de Morteau de au moins 10 ans, il fait, oh, Natacha, tu vois, ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. Donc c'est drôle et je vais dans le site donc j'ai pas le droit de prendre la bouteille d'eau et là je décide de m'acheter un Coca. Ok. J'étais vraiment défoncée pour m'acheter un Coca. Je n'achète jamais de Coca. C'est vrai que moi j'achète que quand je suis en gueule. Donc j'achète un Coca et après je reviens et j'étais descendue, j'étais trop bien. Là je me suis dit plus jamais je vais prendre la drogue en fait. Je n'ai plus envie d'être dans cet état-là, plus du tout. Ça ne me plaît plus. Mais dis donc. Ouais, j'étais trop fière de moi. Bah oui. C'est super. Et du coup, je suis allée voir Idriss et il était avec un mec très mignon. Mais vraiment, il était boueux. Mais boueux. Genre, mais même boueux, il était sexy. C'est un peu sexy. Après, il y a un côté un peu viking en mode. Il avait des petits cheveux bleus trop sexy. Ça, il avait des petites bouclettes. Et je lui ai fait trop blagues, il a rigolé, je l'assomme. Et là, tu t'es dit, c'est l'homme de ma vie. Bah, un homme qui rigole à mes blagues, c'est forcément l'homme de ma vie. Je comprends. Moi aussi, il m'en faut pas plus. Non, et après, du coup, très bonne soirée. Je suis allée me coucher à 4 heures. Ok. Voilà. Pas mal. Ou vers 4 ou 5 heures. Dis donc. J'ai dormi 2 heures, parce que je me réveillais toutes les demi-heures tellement il faisait froid, vu qu'il faisait 4 degrés. On est plus sur la même ambiance, là. Et à 7 heures, il y a une voiture derrière moi qui s'en va. Du coup, je fais yes, je peux pouvoir faire mon créneau et partir. Je sors, je vais au festival pour faire un test pour savoir si je suis encore en haute ou en bas en substance. Non, mais pas en substance, mais en alcool. Parce que de toute façon, la drogue, ça t'était déjà redescendu. J'en ai peut-être encore dans le sang, mais ils vont pas me faire des prises de sang, tu vois. Et donc, du coup, j'étais négative. J'ai fait, allez, go, j'y vais maintenant. Parce que si plus j'attends, plus personne pourra sortir du site parce que c'est gadou parti. Et pour sortir, alléluia. On m'a poussé 2 fois et j'ai revu mon collègue de Morteau. J'étais en mode, viens pousser ma voiture, mec! Et j'ai une bonne idée. C'est de me garer à côté des flics pour nettoyer ma voiture. Oh, waouh! Parce que mes vitres étaient boueuses. Et j'étais en mode, je ne peux pas conduire avec mes vitres boueuses, je ne vois rien du tout. Donc je m'arrête, je nettoie mes petites vitres. Puis dès que j'ai fini de nettoyer mes vitres, il vient, il fait, on va faire un petit contrôle. Je suis en mode,
allez, Allez-y, je dois un contrôle. Donc je leur dis, ouais, de toute façon j'ai fait des tests pour savoir si je peux prendre la route. Il fait, ah c'est bien qu'il y ait des tests, je te oui. Enfin bref, j'étais toute mignonne. En mode petit Ils chat. m'ont donné mes papiers, je suis repartie. Bonne journée, au À partir revoir. du moment où l'année dernière, Caroline n'a pu repartir, alors que quand on lui a demandé, vous avez consommé, elle a fait, non. C'est temps exact. Bon, moi, ils m'ont demandé, j'ai fait, bon, non, pas du tout. Bon, après, j'étais toute mini, quoi. Voilà, Mais j'avais dormi 2 heures. Oui. J'étais dans un état quand même. Ah bah, ça te ressemble pas. Et après, je suis rentrée chez moi, j'ai nettoyé la voiture. De fond en comble. Super. Voilà. Et j'ai un autre chose à raconter. Ouh. J'ai fait l'anniversaire surprise de mon cousin GG qui écoute le podcast. Coucou GG, notre meilleur fan. Et il se trouve que son meilleur ami, avec qui j'ai déjà fait des avances très forcées plusieurs fois, mais oui, voilà. Je me suis dit, il est pas là. Si, il était là. Et je me suis dit, Natacha, de toute façon, il t'a jamais mis des vents. Ne sois pas... Ignore-le, tu vois. Ne forçons pas trop non plus. Tranquille. Sauf qu'en fait, c'est lui qui vient un peu me chercher. Oh là là. C'est-à-dire que je suis passée avec mon verre. Genre, il était plein, mon verre, mais il était avec ses potes. Il était avec ses potes, tu vois, genre entouré. Moi, juste, je passe à côté, il me fait, ah, c'est bien, là, un verre. T'as un verre plein, comme ça. Je suis en... c'est à moi qui parle, tu vois, genre. Je suis en mode, ben oui, toujours, tu vois. Et il cherche mon attention, tu vois. Et j'étais un peu en mode, je crois qu'il y a une tension sexuelle. Je sais pas si c'est que dans ma tête, ou si c'est vrai. Oui, s'il y a vraiment quelque chose. Et il me cherche un peu, où j'ai l'impression qu'il me regarde un peu, et je suis un peu en mode, je ne sais pas. Et après, du coup, moi, complètement cuite. Parce que bon, voilà. Au bout des très très bons bravo Maïté, des très bons cocktails. Wow. Très très bons cocktails. Ça, c'est super. J'ai été très cuite. Okay. Et c'est moi, au bout d'un moment, qui suis allée, enfin, je lui ai juste parlé, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une tension sexuelle à chaque fois que je lui parle. Il y en a comme, enfin, il y a des gens comme ça de sa mode. Mais après, vu que lui et moi, on sait qu'on aimerait bien se baiser, mais qu'on peut pas. Oui. Donc ça amplifie. Voilà. De toute façon, la balle est dans son camp. Moi, je n'irai plus chafouiner comme je l'ai fait. Il faut. Mais ouais, on a discuté. J'étais en mode, je vais me masturber ce soir. Donc je me suis masturbée ça fait 3 soirs de suite que je me masturbe pour ça. Sauf que il a perdu des bras et des pecs. Il a perdu. Et mais c'est toujours autant. Donc je pense vraiment phéromone. Voilà. Après c'est pas parce qu'il a moins de pecs et moins de bras. Non mais je le voulais vraiment au début pour ses pecs et ses bras. Bon. Je le voulais vraiment parce que c'est un short king et qu'il avait des gros bras et des pecs. Maintenant, il les a plus trop. Bon, il est toujours aussi un peu musclé. Enfin, on va pas se mentir, il est très bien. J'ai des photos, j'ai ma tante qui prend des photos de toute la journée et je suis en mode, ok, j'adore. Ça, c'est super. Désolée, Jérémy. Désolée à Gégé. Mais c'était quand même un très bon anniversaire. J'ai discuté avec plein de gens, c'était cool. Vraiment, on s'est beaucoup amusé. Ça m'a fait du bien. Bah, tant mieux. Et je sais pas si on m'a... Enfin bref, ça m'a tendu sexuellement et ça m'a... C'était un peu... J'ai eu envie de... Je comprends. De secouer des pénis. Waouh. Alors je n'avais plus trop envie de secouer des pénis. Moi aussi, les portes étaient fermées depuis... Ça faisait combien de temps que t'avais pas baisé? Bah c'était avec... Élysée. Octobre. Ah ouais, octobre. Putain, moi ça fait depuis... Après, il y avait le type du date, mais j'étais à moitié consentante. Ouais, mais donc on les compte pas. On a fait des prélis vite fait. Oui, mais c'est du sexe. Oui. Mais vu que j'étais pas trop consentante, bon. Ouais. Je ne le compte pas. Je l'ai annulé. T'as raison. Après, même Élysée, honnêtement, sans poppers, ça ne serait pas arrivé. Hein. J'étais pas dans sans poppers. je n'étais pas en mode ouh. Eh oui, le popper, ça fait beaucoup trop mouillé. Eh oui. Bah, à chaque fois qu'il y a Élysée du poppers. Ah, le combinaison parfaite pour baiser. Après, Rolling Stone, il y avait du poppers et il y avait Élysée et pourtant. Oh, c'est vrai qu'il y a eu les Rolling Stone aussi depuis. Mais attends, Juliane, elle lui est pas passée dessus? Bah, du coup, il a dit non. Il a dit non à Juliane. Oh mince, l'homme le plus facile du monde a dit non. Pour choper une meuf de 17 ans. Ok, et ben Élysée, on aime les mineurs. Et quand je l'ai attaquée, elle m'a agressée, elle avait pas l'air de t'agresser, Élysée.
Faut Bah arrêter. oui, les Rolling Stones, il s'en est passé des choses. J'étais tendue avec ma tisane. Est-ce que tu veux raconter ça? Non, flemme? Peut-être plus tard. Alors, ça fait 20 minutes qu'on discute. Voilà. Donc, on peut On va rentrer peut-être dans le attaquer sujet. le podcast. Je crois que oui, de toute façon, c'est fini. J'ai rien Oui. d'autre. Sinon, c'est des choses graves, donc j'ai pas envie de les raconter. Bah, moi non plus, c'est pas marrant. Donc, raconte les choses marrantes. Enfin, ça va être pas du tout. Si, ça va être super. Parce que nous avons parlé de nos ex. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on en est là dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'engager? Pas Exactement. à envisager la baise? Pour qu'on déteste les hommes. Et pourquoi j'ai envie de planter mon ex? Je comprends. Tous les matins. Moi, chaque fois que je pense à lui, je suis en mode, c'était une grosse merde. Voilà. Moi, j'avais envie de le renverser. Moi, j'ai pas envie de lui faire du mal parce qu'il s'en fait déjà assez lui-même. Alors que moi, il réussit trop dans la vie alors que c'est un fils de pute. C'est Il a vrai. une chatte de fou. Je le déteste. Mais parce qu'il a bouffé ta chatte. Tu lui as donné beaucoup trop de chance. Voilà. Bah, j'aimerais en avoir autant. Je comprends. Veux-tu commencer? Tu as Oui, peut-être plus de Que choses j'ai à... beaucoup de petites notes. Voilà. J'ai beaucoup de notes. Bon, alors, je vais commencer par des trucs un peu bêtes. Mais c'était quelqu'un qui, mon ex, qui était quelqu'un de très tête en l'air et qui, ça m'agaçait beaucoup. Je vais faire un résumé de plein de choses parce que je l'ai déjà marqué plusieurs fois. Mais en gros, il y a des choses qui m'agaçaient comme le fait que, en gros, chez moi, j'ai pas de réseau. Et pour Oui. avoir du réseau, faut allumer la radio. Mhm. Et lui, moi, j'allume et j'éteins la Oui. radio. Il oubliait toujours d'éteindre ma radio. Du coup, c'est une radio à Oui. pile, c'est une vieille radio. Du coup, elle est morte. Excusez-moi. Et du coup, j'ai dû cacher ma radio pour qu'il arrête Mais- de l'utiliser. C'est un malade. Pareil, il fermait jamais les portes de frigo. Il fermait jamais mes portes. Encore les portes. J'avoue que j'ai cette Non, mais mais la porte de frigo. Non, mais la porte pour aller dehors. En gros, Ah ouais, non, il ça, va c'est un chercher peu- du bois pour le feu. Il laisse la porte ouverte. Donc, en fait, la chaleur que tu fais, ça sort. Bah voilà. T'es juste totalement débile. Oui. Il te dit, ben non, mais je rentre. Ben non, t'es juste très con. Voilà, t'es juste très con. T'es juste très, très con. Voilà. Je me dis voilà. Il oubliait tout. D'éteindre les lumières. Tout. C'était insupportable. Et quand je faisais une réflexion, oh non, ça va. Mais ça, j'ai l'impression que ça se retrouve tellement en mode charge mentale minime où vraiment ils font le minimum et ils font tout mal. Et ça, non mais trop, enfin, genre, j'ai juste pas acheté le fromage genre que tu me l'as dit. Oui, mais je te le dis toutes les semaines. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que t'es en mode, en fait, J'ai d'autres choses à penser. Mais nous aussi, putain Bah de oui, merde. je suis pas ta mère. Oh. Et même ta mère, elle aurait pas dû faire ça pour toi, en fait. C'est clair. Démerde-toi, sois un grand garçon. À Ouais. ton âge. J'avais ça avec, est-ce qu'on dit les noms? Oui. Avec Loïc. Oui, Ou- il dit non. Tu sais, il a vécu chez moi et il était en mode, bon, vu que je travaille pas, je vais faire le ménage très bien. Oui. Sauf que, par exemple, rien que la machine, j'étais obligée de remplir le linge, mettre la lessive, lui dire, tu la lanceras. Oh, le débile. Il est pas capable de faire ça? Et en fait, j'avais trop peur qu'il lance un mauvais programme, qu'il nique mes vêtements, et t'as pas, enfin, Parce qu'il sait pas lancer une machine? Ouais, ça, ça. c'est... C'est dur. En fait, c'est vraiment faire le minimum et faire tout mal pour qu'après on ne demande plus rien. Et ça... Mais j'avais mon pote Corky, il me disait, ouais, c'est simple, moi, quand j'ai pas envie de faire, je fais ça mal, comme ça, après, Mais c'est je le fais plus. C'est fou de le dire consciemment. Ouais. Après, il me le disait, Oui. pas pour moi, tu vois, Oui, il me oui. disait en mode, Mais c'est fou d'en avoir conscience et pas juste être en mode, t'es en l'air, t'as un problème neuroatypique, en mode t'as un TDAH, tu vois, pour oublier des trucs. Juste, t'es en mode, non, mais j'ai fait même si t'as un putain de Oui. TDAH, en fait, t'arrêtes et t'es un putain de Oui. débile mental. Surtout, Pardon. c'est un minimum. C'est un peu trop violent. C'est ce que je peut-être viens de- Mais en fait, c'est insupportable. En fait, c'est des micro-choses qui t'ajoutent une charge mentale de fou et où ça t'épuise et t'es en mode, Ouais. j'ai pas à penser à tout ça, en fait. Et maintenant, j'ai plus de radio. Et à chaque fois que je vais mettre ma radio, je suis en mode, putain, fils de pute. Et tu veux pas juste que tu te rachètes des piles? Ouais, mais c'est des piles qui coûtent super cher. Oui. Tu sais, c'est les grosses piles Ah ouais. carrées. Oh là Et là. en fait, ça me saoule. Genre, tu vois, là, j'ai une charge mentale d'acheter des piles, alors que je l'avais pas avant, à cause de lui. Alors que réclame-lui les piles vu que tu es une michto. Oui, c'est vrai, je suis une grosse michto. Tu as osé voulu faire un week-end en un an, en fait. Non, mais, qu'il aille crever. Pardon. Waouh. Non, Ce podcast vas-y, va non, être qu'il aille hyper crever. fun. Ouais, je vais être hyper violente. Hyper violent. Franchement, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. C'est ok. Moi, j'ai pas préparé d'anecdotes. En fait, la plus grande, j'ai déjà raconté. Oui, c'est vrai. Après, Mais au pire, je peux te dire des trucs. Et ouais, et toi, si ça me, même avec d'autres ex, parce que j'ai un passif. Ben voilà. C'est bien ça. J'ai eu plein de relations de 3 ans. Beaucoup Et trop. quoi Qui ne m'ont pas aidé dans la vie.
Mais parce que j'étais vraiment dans ce truc de je ne peux pas vivre sans un homme et je suis amoureuse de l'amour. Non, en fait. Je jure, je les déteste. Bah ouais, moi je suis aussi arrivée à ce stade où... Enfin, c'est pas que je les déteste, je suis en mode, je suis tellement bien seule et C'est tellement vrai. heureuse seule que si jamais je veux déranger ma tranquillité, faut qu'il soit exceptionnel Ouais, et qu'il je suis m'apporte d'accord. quelque chose. Pas juste avoir quelqu'un qui vit chez moi et qui est un poids dans ma vie. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, Loïc, en dehors de la tromperie, il m'apportait que, enfin, il était pas non plus invivable. Bah, Il était très lent, j'avais envie de le secouer. Mais en dehors de ça, mon ex aussi, il était très c'était lent. pas une charge où il était négatif, où il était chiant ou quoi, tu vois, on était... Réteins la lumière, ça me perturbe. Ok, c'est pardon. trop de lumière. Pardon. Après, attends. Peut-être le troisième interrupteur, c'est la lumière C'est du bas ou Oui. en? Non, en bas. Voilà. T'aimes bien ça? Oui, ça me va. Ok. C'est pas trop dans ma gueule. Ouais. Mais je suis d'accord, ils sont lents. Et je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Tous Genre les vraiment, hommes sont lents. pas tous les hommes sont lents. Il y a des hommes actifs. Mais quand ils sont en mode, je ne fais plus rien. Et ils font plus rien. Ouais. Et tu dois tout faire. Ouais. Si, en vrai, moi, il me casse les couilles parce que tout le long, il était en mode, tu me fais chier, tu veux tout organiser, parce que je suis un peu zinzin. Mais après, j'organise très bien, voilà, sans vouloir me jeter des fleurs, je suis super. Ouais. Et vraiment, il était en mode, tu me fais chier, t'organises tout, alors que j'adore organiser. La seule fois où je l'ai laissé organiser, on s'est retrouvé à un hôtel miteux à Lyon, qui passait juste des putes, où on s'est fait arnaquer de 100 balles. Ok. Le truc était sale, il n'y avait pas d'eau chaude. Je te bah voilà pourquoi je te laisse pas organiser. Et notre dernier week-end ensemble avant qu'il me quitte, il était censé réserver un spa, il a acheté le spa, il l'a pas réservé l'horaire du spa. On s'est retrouvés dans la pire ville de France, Pontarlier. Ah, juste être en mode, bah, on n'a rien à faire. Et heureusement, j'avais réservé le resto la veille alors qu'il devait le faire. Mais sinon, on n'aurait rien fait. Ouais, c'est vraiment un loser. Et après, il était en mode, je trouve que t'es négatif quand même. Alors que ce jour-là, je n'avais rien dit. J'avais pris sur moi, je te bon, ok. Mais j'étais déjà en abandon, je pense, de poste. Ah, mais complètement. Mais ça faisait des mois et des mois que c'était en Oui. abandon de poste. Mais là, j'étais en mode, bah, j'ai même pas envie de gueuler, en fait. Et d'être énervée, juste, t'es une merde. Ouais. En fait, tu peux pas me reprocher d'organiser tout si quand je te laisse organiser des choses, t'es pas capable d'appeler pour réserver un spa. Ouais. Et t'es pas capable de prendre en main, en fait. Mais surtout que je pense que t'es capable de laisser, tu vois, t'es un peu comme, moi je sais que j'aime beaucoup organiser aussi, mais quand je vois quelqu'un qui veut organiser, je le laisse faire. Tu vois, si tu veux prendre les choses en main, Oui. prends-les. Si je vois que la personne en est capable, Voilà. ça va pas m'angoisser. Mais en fait, si les gens n'en sont pas capables, tu vois, quand on est parti en vacances, t'as voulu tout faire. Voilà. Je te laisse regarder. Par contre, tu vois, j'aurais été avec, je pense, Vivien ou quelqu'un d'autre ou autre. J'ai dit son prénom, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai dit le prénom de Loïc, donc. Ouais. Et ben, c'est moi qui aurais regardé parce que lui, il est capable de rien, en fait. C'est ça. Et en fait, tu peux organiser sans imposer des trucs. À chaque fois, je te disais, bah, on regarde le matin, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ça? Bah oui, voilà. Complètement. Genre. Et tout s'est très bien passé. Ouais. C'est le tissu. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'hommes pour faire des week-ends parce que c'est nul avec eux. C'est nul. Mais ouais, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tout repose sur mes épaules et t'es pas capable de faire quoi que ce soit? Ouais. C'est dur de trouver des hommes capables. Ma mère l'a toujours dit, de toute façon, elle m'a dit, les mains ne dépend pas d'un homme. Ils sont incapables. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Elle n'avait pas tort. Ah bah, très clairement que non. Et si j'ai vu ça, c'est qui a... C'est dans un podcast que j'écoutais qui s'appelle Love Zone, qui est super. Ok. C'est une meuf qui s'appelle Naya qui l'anime et qui disait, dans tous les couples que je connais, aucun ne me donne envie d'être en couple. C'est fou. Donc, pourquoi me mettre en couple? Et j'y ai réfléchi. Moi, il y a Pierre et Caro, ils sont un peu mignons, quoi. Mais moi, ils me donnent pas non plus envie de me mettre en couple. C'est vraiment non plus. Je les trouve juste mignons. Mais je suis pas en mode... désolée, mais j'ai pas envie d'être dans leur couple. C'est vrai. Rien que la distance, ça. Voilà, déjà ça. Oui. Moi, j'ai ma sœur et mon beau-frère. Bah, j'ai pas, enfin, ils sont très bien ensemble. Oui. Mais ils me donnent pas envie de me mettre en couple. Mes parents, pareil, ils me donnent pas envie de me mettre en couple. La plupart des couples me donnent pas envie d'être en couple. Il y a que ma mère qu'elle diva, relation à distance depuis 15 ans, mais elle se fait péter des voyages. Là, elle est en Suède. Tu as raison. Il y a 6 mois, elle était en Sicile. Trouvez-vous un assureur. Mais oui. Fan de vous. Cette diva, elle lui a demandé, je t'avais dit qu'il l'avait déjà demandé en mariage, elle a dit non. Ah ouais? Ils sont encore ensemble, malgré tout. Bah, ça fait 10 ans qu'il lui a demandé et elle a fait non. Bah. Il lui a même offert son ancienne alliance, qu'elle a revendue.
Ta mère est incroyable. Ma mère est une diva. Et vraiment. Mais après, il lui a dit, fais ce que t'en veux. Donc, elle était, c'est 500 balles, en fait. Donc, crois bien que je vais en faire ce que je veux. Eh ben, elle a bien raison. Franchement. Oui. Et encore, même ça, en vrai, enfin, son mec, je peux pas le voir. Enfin, ça va, mais je suis pas en mode, ça me donne envie d'être en couple. Ouais. Mais vraiment, il y a pas grand... Enfin, même, alors, je dis pas que Fafa et son mec, ils sont pas bien ensemble. Oui, non. Mais ils me donnent pas particulièrement envie de me mettre en couple. Pas spécialement. Et pareil pour Ambre et son mec. Bah, seulement ils sont bien ensemble, hein, parce que ils ont eu de la distance, c'était compliqué. Donc c'est sûr qu'avant ça serait compliqué. Mais là, ce qu'elle dit... Attendez, je vous fais un ASMR. Je le couperai au montage. Oh non. Mais tu vois, là, ce qu'elle vit, partir en vacances avec toute sa famille. Je sais pas ça. Et là, elle est en vacances avec toute sa famille en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe. Ah oui, je crois que tu parlais de Fafa, j'ai oublié un court instant. Non. Et il y a sa cousine, elle savait pas, mais sa cousine est là, et elle dort dans le salon avec eux, donc ils ont pas de vie sexuelle particulièrement. Donc je suis pas en mode, vous me donnez pas non plus. Pas trop envie. Genre, je crois que je suis bien seule. Hein. Je crois que c'est bien. Hein. Voilà. Je vérifie où en sont les sushis. Je comprends. Ouais. En vrai, à part les relations parasociales où c'est des couples de célébrités, t'es en mode slay, mais tu sais qu'en fait, c'est pas si parfait. Mais tu vois, même les aventures d'un soir ne me donnent pas envie, parce que, en fait, c'est du sexe nul. Oui. Là, j'ai voulu choper un type pour avoir un bateau. En fait, voilà. Faut rester concentré. Ouais. Non, je t'avais pas raconté, c'est hilarant. Vraiment, le rat original. Je t'avais pas raconté, c'est hilarant. En fait, si tu m'as raconté. Oui, je t'ai raconté. Mais j'ai la flemme de re-raconter. Désolée, vous aurez pas. Mais, et en fait, ces seules discussions. Et t'es sur le bateau? C'est des allusions c'est des allusions de cul, en mode, je te ferai un massage. Oh, tu vis seul ou en coloc et chaude. Mais est-ce que tu peux te rendre intéressant autrement que par ta cul? Oh, c'est clair, ils sont nuls. En fait, nuls. si vous voulez des putes, allez vous taper des putes. Ouais, complètement. Vraiment, par pitié. Ayez des vraies conversations. Vraiment. S'il vous plaît. Téléchargez pas les applications juste pour tirer votre coup. Et en fait, c'est ok d'avoir des relations où tu veux pas fonder quelque chose, mais plan cul, mais en mode tu fais des... Tu vois, moi j'aime bien aller au bar avec, tu vois, Kenzo. Ouais. C'était grave chill, on était comme ça. Oui, mais bon, parce on que était Kenzo, zinzin. Mais... Non, mais c'était un bon sex friend, oui. tu vois. Il était foufou, mais... Moi, c'est un peu ça que je veux. Mais c'est trop compliqué à trouver, en fait. Bah oui. Parce que la plupart te sexualisent dès le départ et en fait, je sais... On peut même pas être un peu amis? Bah, va crever, en fait. Vraiment, la seule chose qui t'intéresse, c'est mon cul et pas savoir quoi que ce soit sur moi. Alors que... Remarque, des fois, j'aimerais bien avoir des hommes-objets, juste pour m'asseoir sur leur visage. Bah non, moi non, vraiment pas. Bah... Mais parce que j'ai eu ma vraie période Charo. Et je pense que c'est ça aussi où je suis en mode... Bah, je l'ai eu aussi un petit peu. Mais en fait, j'ai des pulsions de Charo, tu vois ce que je veux dire en ce moment. Genre là, j'ai des pulsions. Où sont nos sushis? Bah, je pense qu'ils sont en route. Oui, j'ai faim. Moi aussi, 20h45, 21h, il est 20h55. Ouais, et j'ai pas fini, de toute façon. Pardon. Alors, attends. Enfin, j'ai pas fini. Bah oui, après, je comptais pas couper là, mon Alors, toujours tout lui répéter. Bon, ça, c'est bon, on a dit. Alors, il était chiant et pas intéressant. Ah, ça? Il était vraiment chiant. Qu'est-ce qu'il était chiant? Mais en fait, il était littéralement pas fun. Tu voulais faire une blague, il te mettait un tunnel de 25 minutes. Ouais. Sur l'Empire romain. Aucun intérêt. Et il y a même pas d'exagération. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Oh là là. Moi, je subissais encore plus parce que j'étais la plus gaucho. Oui. Et du coup, ils disaient, oh. Mon allié. Mon allié, je te... Non, c'était dur. C'était dur. Ah non, c'était... Et on n'avait rien en commun. Ça aussi, mais c'est ça qui est fou. C'est juste en dessous. Rien en commun. C'est ça qui est fou, que tu sois mis avec quelqu'un et que t'as rien en commun. Bah, le sexe, c'était sympa. En fait, je me suis mis avec lui parce que ça faisait 6 ans que j'étais seule. Oui. Et que j'avais envie de me mettre en couple pour voir le problème. Et vraiment, je pense que c'est juste mon cerveau, j'étais en mode, je veux me mettre en couple, donc il faut que je trouve un mec avec qui je peux me mettre en couple. Et donc, je me suis mise en couple avec lui. Bah, c'est ça. J'ai un peu eu ça avec Enzo aussi, enfin, avec Loïc, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre que je voulais être en couple. Et après, je suis tombée sur Loïc et je dis, bah, ce sera lui. Oui, voilà. Après, c'était le gendre idéal. Mais moi, je pensais que ça le serait. Oui. Parce qu'il correspondait à ce que mes parents voulaient. Oui. Pas de tatouage,
plutôt correct, manuel et tout. Et moi, il correspondait plutôt, Oui. il correspondait dans ses idées à ce que je voulais et physiquement à ce que mes parents recherchaient. Oui. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, Ouais. parce que pour moi, ça pouvait être un bon Oui. parti, Oui. alors que pas du tout. Ah bah. Et après, je me suis dit, Natacha, arrête genre, c'est pas comme ça qu'on construit une Non. relation. Bon, après, je peux pas dire que je ne suis pas... J'ai été amoureuse Oui, cet homme. à ça. Ça, c'est clair et net. J'ai été amoureuse pendant bien 4 mois de cet homme. Et après, il a été un gros trou du cul. Oui, au début, c'était bien. Mm. Enfin, tout n'était pas mis comme chaque relation, mais... Non, on a en fait, le problème, 4 bons mois, je dirais. Le problème, c'est Et tout vouloir le reste, à ce point persister alors que rien ne va et que t'es plus heureuse. En fait, faut juste avoir plus les couilles de dire, bah ok, je vais retourner seule, en fait. Ouais. Et plutôt que subir... C'est tellement l'archétype de tous les couples, maintenant cinquantenaires, quarantenaires, qui sont avec leur mari depuis 30 ans et qui sont pas heureuses, mais qui sont en mode, bah, oui, mais on a construit tout ça. On n'a pas le choix. On a des gosses, on est mariés, on n'a pas le choix. Alors qu'en fait, si t'as toujours le choix, et alors oui, c'est difficile. Enfin, ouais. C'est toujours difficile de se reconstruire parce qu'il y a les pertes d'argent, il y a la perte du logement, il y a les pertes de trucs. Mais en vrai, c'est faisable. Mais enfin, faut oser sauter dans le vide. Ouais. Et oser décevoir les gens autour de soi, alors qu'en vrai, personne n'est déçu quand tu quittes ton partenaire. Ben, ouais. À part ma grand-mère, c'est de grosse. Ouais, faut avoir le... Moi, je pense que c'était pas du courage, parce que je pense que la plupart des gens autour de moi voulaient que je le largue. Oui. Je pense juste, j'attendais le moment où moi, ça serait un non-retour. Oui, t'étais prête et... Ouais. Mais ça faisait 1 mois que c'était compliqué, et que j'étais en mode... Là, vraiment, ça ne va plus du tout. Et c'est à toi d'avoir le déclic et pas... Oui, ben non. Pas aux autres, même si tu sais que c'est pas bon pour ta pote, t'es pas... Enfin... Oui. Si l'autre a pas le déclic, elle aura pas le déclic. Ouais, c'est clair. Donc moi, c'était un peu plus inverse parce que en fait, tout le monde l'apprécie. Et à l'époque, j'étais encore bloquée sur mon ex et du coup, j'étais en mode, en fait, c'est moi le problème et c'est moi qui vais me forcer parce que tout le monde l'apprécie et vu que c'est moi le problème, je vais rester. Mais même si on l'apprécie pas, tu sais, t'aurais pu le larguer. Enfin, non mais... Mais en fait, j'avais vraiment ce truc où j'étais en mode, c'est moi qui suis bloquée sur mon ex et j'ai pas à me plaindre, faut que la relation marche et sinon j'avancerai pas vis-à-vis de mon ex. C'est surtout ça, si là j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Alors qu'en vrai, depuis qu'on s'est quitté... Ouais, mais ça t'a pas aidé au final d'être avec lui. Depuis qu'on s'est quitté, j'ai découvert la joie d'être célibataire. Parce qu'avant, j'arrivais pas à être seule. Maintenant, je suis tellement bien. Mais je pense que c'est bien, c'est que ça t'a fait vraiment descendre au plus mal. Oui. Et maintenant, tu es en mode... Oui. Enfin, la solitude. Vraiment. En fait, je n'ai plus besoin d'être une charo ou de... Bah alors, Bibi. Pardon. Elle parle à son rat. Oui, il baille. Nathaniel. Il a des énormes Mais oui, je t'ai dit que ses couilles avaient descendu. C'est les seules couilles que j'ai vues depuis un petit moment. Ah bah. Non, c'est faux, j'ai vu les couilles des taureaux. Oh, waouh. Bah oui. Oh, tu savais, j'ai sorti ça au repas de famille de l'anniversaire. Oui. Et vraiment, tout le monde m'a regardé et je fais, pourquoi je parle de ça? En gros, il parlait de Georges Clooney. Et Georges Clooney, en fait, la seule chirurgie qu'il s'est fait, c'est un lifting des couilles. Parce qu'en fait, il a 60 ans, il est quand même encore très très bel homme, hein. Sauf que la gravité fait que les couilles tombent. Et en fait, à 60 ans, les couilles tombent vraiment beaucoup. Donc, en fait, il s'est fait un lifting des couilles. Mais non. Et moi, on parle de Georges Clooney, et moi, je fais, vous savez que Georges Clooney s'est fait un lifting? Et là, tout le monde me regarde, tu racontes quoi, toi? Et je fais, pourquoi tu sors ça, Natacha? Pourquoi t'as que des anecdotes de cul, comme ça? Pourquoi tu as ce type d'infos? Et après, je fais, faut que je ferme ma gueule, en fait. En fait, au bout d'un moment. Mais je trouve ça super. C'est super. Voilà. Je l'ai su sur Internet. Comme quoi. Comme quoi. Alors, attends, du coup, je continue? Bah, continue. À moins que t'aies d'autres choses à dire? Pas tant. Actuellement, tout de suite. Tout ce qu'il faisait, c'était nul. Enfin, en cuisine et tout. Même la vaisselle, il faisait ça mal. Bah, ça revient avec la charge mentale. Mais genre, tout ce que je cuisinais était excellent. Tout ce qu'il cuisinait était bof. Ou alors, la seule chose qu'il faisait, c'était le banana bread. Il le faisait chez lui. Et moi, j'avais pas le droit au banana bread. Ça, c'est honteux. Mais en fait, il était très égoïste. Oui. Mais alors qu'il se vante de bien cuisiner. Ouais. Enfin, moi, quand j'avais cuisiné avec lui, il était, non, mais... Il cuisine pas bien. J'ai pas eu l'occasion de... Moi, franchement... Après, Loïc, moi, il ouvrait juste des conserves. Et au moins, il se vantait pas de quoi que ce soit. Oui, mais vaut mieux pas... Mais en fait, ça sert à rien de se vanter. J'ai toujours eu des hommes incapables alimentairement parlant. Genre vraiment, qui sonnent... je mange des pâtes et des cordons bleus. Et je sonne, mais libère-toi, sois heureux. Ouais, mais... Mais j'avais quand même mis, tu vois... Non, en vrai...
je le critique. Mais on s'était mis ensemble à HelloFresh et je lui avais appris à cuisiner. Mais parce que ça me faisait plaisir, tu vois pas, en mode charge mentale. Et à partir de là, il avait commencé à cuisiner chez lui. Je te dis, c'est bien. Après, si personne Oui, te dit c'est faut ça. cuisiner, tu le fais pas naturellement. Tu vois. Moi, j'ai appris Surtout à quand cuisiner toute seule et j'ai quand- fait des ratés. Hein. Voilà, quand t'as de la thune et que tu peux commander, en plus, la vie est super. Et quand t'es dans des grandes villes, encore plus. Ouais, complètement. Mais je me souviens de la fois, à ton anniversaire, t'avais fait du pain. Oui. Il était super, ton pain. Tu sais que Arnaud m'en a reparlé à mon anniversaire là cette année. Ouais. Et je t'ai arrêté de saucer mon pain. Alors que je m'étais battue, par contre, j'étais comme ça, putain. Il était super. Parce que j'avais fait du pain brioché, c'est qu'il y avait flop de fou. Et, Okay. et je gérais les deux pains en même temps. Tu sais, j'avais fait des sortes de trucs à l'ail en pain brioché, en petit bun. Ça fait un peu flop. Ça, bah, je m'en souviens pas voilà. non plus, voilà. Et c'est vrai que j'avais fait des pains et c'était mes premiers pains. Et bah, tu vois, tes premiers pains étaient super. Merci. Mon ex avait fait du pain une semaine avant. Il était nul à yesh. Et vraiment, je fais, bah, tu vois, tu pourrais prendre voilà. Elle sait faire du pain. Toi, non. Voilà. Toi, non. Apprends, en fait. Et après, il a refait du pain et il oubliait le seul. Bah, non, mais alors qu'il y a peu d'ingrédients. Il a fait du pain, il oubliait le un truc. Et plus chiant. Ton cerveau, il est. Ben oui. Le plus chiant, c'est la fermentation et le dégazage et tout ce qui s'ensuit. C'est pas les ingrédients normalement. Oui, on est vraiment sur du sel, de la levure et de la farine. Oui, et de l'eau. Voilà. Attention à l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau. Il y en a qui étaient très bons, hein. Mais pas bon. Pas bon. Parce qu'il oubliait toujours un truc. Mais c'est fou. T'es en mode, comment on peut être aussi con? Petite pause. Mon rêve. Tout le temps des TikTok de gens qui font du pain au levain en ce moment. J'avoue que je suis un peu en mode slay, mais je vais pas faire ça dans ce four. Non, mais tu peux venir chez moi, on fera du pain au levain. Oui. On aura notre bébé levain. Parce qu'il faut le nourrir, le levain. Oh, c'est vrai. Oh, bah ouais, faut s'en occuper. Ben ouais, comme un enfant. Le levain, il faut qu'il soit sur... Ma sœur, elle avait du levain. Et il faut qu'il soit à température. Oui, il faut qu'il soit au chaud, ouais. Et du coup, il le conseille de mettre sur ta box internet parce que ça garde toujours la même chose. Et ben voilà. Ça, et oui. J'ai trop envie de faire du levain. Et en fait, faire des pains avec des petits trucs dedans en mode cheddar jalapeno chaude. Ouh. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de faire du pain. Je suis désolée. Je suis une gourmande, moi. Non, mais j'aime le pain. En fait, j'aime et je trouve ça super. Mais le faire m'ennuie. En fait, j'aime bien. Je trouve ça... J'aime bien trifouiller mes mains dans la bouffe. Moi, j'aime bien faire la farce dans les tomates, tu vois. Genre trifouiller la farce. Mais pas trifouiller le pain. Bah, je m'en fous pas les couilles un peu, tu vois. Genre... Bah, en fait, moi, c'est juste pour l'option de mettre ce que je veux dedans. Plus que pour faire le pain. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est que tu me fais du pain et moi, je le goûte. Okay. Et comme ça, je congèle les tranches chez toi. On peut créer, on peut réussir ensemble un business. Un business plan. On va pas faire un business de pain, meuf. Un business plan entre nous. Ah, ok, si tu veux. 5 minutes de retard pour les sushis, je vais faire un scandale. Voilà. Mais non. De toute façon, je suis non, mais je ne veux pas finir ma liste. Et ça fait 42 minutes. Alors, attends, du coup, il sait rien faire. Il avait plein de projets, il branlait rien. Genre, il voulait tout refaire devant chez moi, mettre plein de fleurs. Il m'a dit, ouais, je peux faire ça. Alors qu'il faisait rien, rappelons-le. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. À part jouer. Et le plus chiant, c'est que quand je revenais du taf, il me disait, ouais, tu fais que te plaindre. Mais en même temps, quand je rentre chez moi, il y a un homme nul qui ne fait rien. Bah, comment tu veux pas que je me plaigne? En fait. Voilà. Alors qu'en vrai, Loïc, je l'avais dressé. Je partais au travail, il faisait le ménage, c'est bien. J'ai envoyé une liste par SMS. Mais moi, je lui disais, aujourd'hui, tu fais ça. Moi, je lui disais de faire le ménage. Il fait, ouais, je peux faire le ménage, c'est dégueulasse chez toi. Mais t'as qu'à le faire, putain de fils de pute. C'est dégueulasse parce que je bosse. Et je déteste faire le ménage à cause des gens. Ouais, je comprends. C'est gênant. J'aime bien faire mon ménage tranquillou. Avec ta musique en mode. Ouais. Lui, toujours, oh, ta musique est nulle. Oh là là. Mais voilà, on avait rien en commun. Qu'est-ce qu'on a foutu ensemble pendant un an? Au moins, on en avait plus ou moins. Non, en vrai, il écoutait de la musique de merde. Enfin, il écoutait. Il écoutait Kabaï Gigi. Bah, c'est bien ça. Super, Kabaï Gigi. Non. Les sous-scènes, Roméo Elvis et L'Homme Pâle ou Cancel. En plus de faire de la musique de merde. Je m'en bats les couilles, j'aime trop Kabaï Gigi. Voilà. La musique de merde. Non, c'est super. En plus, tu sais qu'ils sont ambassadeurs des glaces de Snoop Dogg. J'en ai rien à foutre. Ils sont fabriqués en Franche-Comté. J'en ai rien à foutre. Non, ça c'est super. Oui, ça, merci. Mais ça ne fait pas tout, en fait. Alors après. Moi, il faisait quand même, mais en vrai, il y a quand même le truc. Moi, il avait plus la cuillère dorée dans la bouche. Vraiment en mode. Il a un poil dans la main plutôt. Il a bossé une semaine en restauration. Je lui ai dit, c'est un bourbier, t'as été recruté en un jour, tu vas taffer dans des conditions de misère. Il a démissionné au bout d'un mois en mode, on me donne à manger que du riz. Bah, d'accord. Bah, fais-toi manger. Voilà, ou en mode, les coupés lui faisaient chiche, bah oui. Tu veux une bière? Bah,
Non, ça va pour l'instant. Moi, je refais une bière. Parce que j'ai du sirop, là. Non, je prends du Heineken pas bonne et ça va très bien aller. Ok. Et ouais, en fait, moi, c'était plus le truc de tout lui est dû et il peut avoir le luxe de rien branler. Mais parce que ce sont des hommes. Voilà. Et que ses parents sacrifiaient pour lui et lui donnaient tout, alors que moi, je te dehors, c'est la guerre, d'accord. Moi, je dois faire... Après, j'ai rien à dire, je suis aussi une privilégiée. Oui, mais tu travailles. T'as jamais eu de moment où t'as pas travaillé. Si, mais je travaille chez mes parents, donc Bah voilà. en soi, oui et non. Mais c'est vrai que j'ai jamais été une grosse branleuse. Bah rien faire, ça me fait chier. Je m'en Oui, vais. déjà, c'est fou. Moi, au bout de 2 semaines, je suis en mode... Que faire de Et moi, au bout de 2 jours, je suis en dépression. Les sushis arrivent? Non, c'est Juliane. Oh, non, salope! N'en peut plus, en fait. Moi, il était jaloux de moi. Genre, je pense qu'il était très jaloux de ma famille, Bah, en même temps, de ce que j'avais. ouais. Et je pense qu'il était très jaloux de mes projets. Rien que le podcast. Que elle parle. Un jour, il m'a fait une réflexion. Je te l'ai jamais dit ça, je crois. En gros, il y a plusieurs choses qu'il a fait sur le podcast. Ok. Ok. Il y a 2 trucs. Parce que je crois qu'il me rappelle d'un truc qu'il avait dit quand j'étais là et je te... En gros, un coup, je lui ai dit que j'avais acheté des petits yachts pétasses pour les festivals. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ah, peut-être que je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, ouais, c'est cool, je vais pouvoir les mettre sur le festival. Il me fait, ouais, super, tu vas les mettre et tu vas te refaire harceler, tu vas refaire un podcast dessus. Oui, ça me dit quelque chose. Et j'étais en mode, pardon? Pardon. Et en fait, c'est quoi ton problème? Tu vois Lui qui se disait féministe. Mais je sais Déjà. pas, laisse-moi m'habiller comme je veux, Mais oui, en fait. en fait, ce n'est pas aux femmes d'avoir... En fait, on se fait harceler même quand on est en jogging. Oui. C'est pas aux femmes de s'adapter. Non, très On est clairement. vraiment le discours de bah t'étonnes pas de t'être fait violer. T'as vu Ouais. la jupe que t'as mis. C'est vraiment ça, quoi. J'étais en mode, mais en fait, laisse-moi m'habiller comme une pute. Bah oui. En fait, il fait chaud. Laisse-moi C'est être ça. en brassière Bah et juste mettre un petit haut mignon dessus. Enfin, en fait. je suis Arrête désolée, de au me no péter. logo, j'étais en calbar Ouais. avec un paréo. Je me suis pas fait harceler. Non, bah, c'est quand même comme ça qu'on a fait le podcast, mais Bah, parce que le jour où j'étais en calbar, je me suis pas fait harceler. c'est vrai. Comme quoi, mettez des caleçons. Ouais. ouais. Avec des bananes dedans. Avec des bananes. Regarde. Mais non, Non. mais j'étais en mode, mais pourquoi tu me fais une réflexion aussi débile? Puis je pense pour lui c'était de l'humour, alors que ce n'est pas C'est drôle. pas drôle. Et ça veut dire quelque chose. Ben oui. Non, mais les hommes qui font de l'humour sur les viols et l'inceste. Ah, qu'est-ce qu'on rit. Ou sur ou le harcèlement, mais t'es en mode faire ta gueule, C'est c'est vraiment- pas drôle. En fait, quand on le vit réellement, on ne fait pas de blagues dessus. Non. On fait des C'est blagues sur des des- choses qui sont genre on peut faire des blagues sur les hommes parce que en fait je sais pas où je vais. Mais vas-y. Je sais pas. Mais en fait, tu peux faire des blagues sur quelque chose de discriminé quand tu es discriminé. Exactement. Nous, on peut faire des blagues en mode les femmes sont des putes parce qu'on est des femmes. Oui. On peut faire des blagues sur la communauté queer parce qu'on l'est. Mm. Mais tu peux pas te mettre en tant qu'homme cis blanc, par exemple, à traiter les hommes de PD en mode bah vous entre vous vous traitez de PD. Non. Bah non, parce que tu es pas concerné par la population discriminée et tu peux pas te réapproprier des blagues que tu subis comme harcèlement. Mm. Tout simplement. Parce que t'as pas de réappropriation, t'es juste une merde. Ouais. Voilà. Et surtout que c'est un mec qui m'a sorti ça et qu'après qui m'a harcelé pendant 2 mois. Voilà, en disant tu n'es qu'une pute. Ouais. Il m'a traité de beaucoup trop de choses. Ah ça, des insultes dont on n'avait pas idée. Hein. Ah bah ça. Mais vraiment, je pense que c'était un jaloux de ma vie et de ma situation. Et je pense. enfin, et le podcast, il m'a fait un autre truc qui m'a énervé. Et je pense que c'est juste parce qu'il avait pas envie que je fasse ma vie. Mm. Genre, il voulait me brider dans ma vie. Oui, il voulait pas que tu t'émancipes. En gros, un coup, Eh ben. pardon. En gros, un coup, je lui ai dit, écoute, tu peux me laisser le canapé. Comme Ouais. ça, je me pose tranquille avec l'ordi et je monte le podcast. Oui. Il m'a fait, ben non, moi j'ai envie d'être sur le canapé aussi. Comme ça, je peux jouer à la play. Oh là là. Je lui dis, mais en fait, t'as un siège là, tu Oui. te mets devant, tu me fais pas chier. Voilà. Et après, quand j'ai fini, tu viens. Oui. Et il m'a fait chier pendant un quart d'heure pour me dire, non, on va faire comme ça. Donc on a fait comme ça. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Oh ben non, je vais prendre le siège, je suis vachement mieux sur le siège maintenant que t'as monté ton podcast. Gros fils de pute. Gros con. Non mais vraiment. Pardon. On sera vraiment démonétisé. Non mais en plus, j'aimerais bien ne plus dire fils de pute parce que là, j'insulte sa mère et pas lui. Oui. Fils de pute, c'est misogyne. De ouf. Et en vrai, alors, woke, mais il y a trop. Enfin, la plupart des insultes sont misogynes. Complètement. Genre, même putain, c'est misogyne. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis devenue un peu chic, je dis pétard.
Et je trouve ça super. Pétard, c'est super. Pétard, c'est super. C'est un salaud. Voilà. Voilà. Mais les insultes des hommes sont nulles. Parce que même salaud, c'est un peu dérivé de salope, en fait. Bah non, Ça reste- salaud, c'est le Oui. masculin de salaud. Salopard. Salopette. Salopard. Bref, c'est un... T'arrêtes de ronger les C'est un murs, gros hein. caca. Voilà, gros caca, c'est bien. Gros caca. Gros caca, c'est super. Voilà. Et du coup, j'étais vraiment... Bref. Et en fait, là, j'ai compris que quoi que je faisais, il faisait tout pour me gâcher la vie. Ben, surtout que quand t'es en couple avec quelqu'un, plot twist, tu es censé l'aimer et la soutenir dans ce qu'elle fait. Mais surtout que t'étais Qu'importe. chez moi, putain de merde. En plus, mais en dehors de ça. Ouais. Oh mon Dieu. Attends, je vais mettre pause. Recoucou. Recoucou. On est allé chercher les sushis. Ouh, un homme m'a livré. Je sais Où on en plus. était, je ne sais plus. Bah, que c'était un loser qui me soutenait pas. Voilà. Et que je disais que quand tu aimes, il faut soutenir. Ouais. Mais je pense juste vraiment qu'il se contemple, comment dire, ouais, pas tiens, genre il était dans la relation, comme mon ex d'avant d'ailleurs, Oui. il se contentait de ça et Oui. puis ça gelait. Parce puis que, bah, bon. parce que lui, ça lui a amélioré sa vie. Ouais, c'est Il vrai. avait de la baisse quand il voulait. Il Ouais. pouvait dormir, manger. Mm. On lui faisait à manger, il était tranquille. Mm. Même plus à faire, enfin, s'il faisait le ménage peut-être de temps en Non, temps. mais Mais... attends, il me traitait de souillonne, il faisait jamais le ménage. Bah voilà. Ah oui, faut que je fasse le ménage chez moi. T'es la moitié du temps chez moi. Oui. J'ai pas le temps, je dois C'est nettoyer ça. tes merdes. Tu travailles. En fait, fais le ménage, Bah oui. quoi. T'as pas de taf? C'est le minimum. Oh là là. Bref. Non, mais je veux bien qu'on se remette en question socialement parce qu'en fait, bon, déjà, il a fait de la merde au taf, il a frappé un gamin. Voilà, déjà. En fait. Faut- Voilà. Voilà. Bah, il avait quelques problèmes de colère. Ah oui, tellement. Oh, il se mettait en colère pour tout et n'importe quoi, c'était insupportable. Ça me stresse tellement. Et en vrai, Loïc aussi, pas mal. Mais genre vraiment, il a eu des crises de colère. Je te donne, mais c'est pas si grave. Oh, tellement. Vraiment. Et je te donne, vraiment, la vie est pas si grave. Mais on n'est pas des gens très en colère, toi Bah, et moi. on est en colère pour des choses justifiées. Ouais. Gaëlle, j'étais en colère. Oui. Oui. Non, mais tu vois. Après, et encore, j'étais en colère parce que j'avais vu le Oui, meilleur pote de Loïc et que ça m'avait activé de la colère. Je pense que sur ça, j'aurais été... Oh, Ah, mais je t'ai jamais fait des crises de nerfs de colère. non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi non plus. Oui, en vrai, les Gaël, j'étais nerveuse, j'en sais des tacles. Moi, la dernière. Oui, voilà, tu le mets différemment, ta colère. Tu vois? Alors que Oui, les hommes, juste je fais en colère, pareil. ils s'en vont. Ouais, je vais taper dans la mur. Oui, voilà. Bah, c'est tordu là. Attends. Ouais. Genre, il m'a dit... Oh non, je l'ai éteint. Putain. Ben, ah oui, il est oui, cassé. il m'a dit, non, mais c'est juste... c'est arrivé comme ça. C'est lui qui a pété ton ordi? C'est le sien. Donc ça. Ah! Et du coup, il me l'a donné parce qu'il a pété. Il était, non, mais ça arrivait comme ça. Ouais, t'as un On problème, les ça. connaît, les hommes. Ça arrive pas comme ça. Surtout qu'il y a vraiment un choc au milieu, genre en mode, ça a Moi, été je tapé. comprends pas comment on peut être aussi Mais bête. oui. Genre. En fait, si t'es vraiment énervé, crie un coup. Enfin, Mais en fait, Et voilà. il y a aussi le fait, enfin, après, c'est sociétal, je pense que Ben oui. les garçons, on les aura toujours dit, Voilà. monte tes émotions, Oui. alors que nous, on nous aura dit, maîtrise tes émotions. bah c'est ça. Fais pas de bruit, fais pas de... Et après, ils me reprochaient que je maîtrisais mes émotions. Soit dans la communication, fais pas de bruit, non. Bah, Voilà. faut qu'on apprenne à prendre de la place à nouveau dans la société et à crier. Ouais. Voilà, on va crier. Après, on prend de la place, on est bruyante. C'est vrai, on est bruyante. On rigole fort et on Ah ouais. boit. Oh là là, Oh nous là sommes là. pas des femmes à marier. Non. Mais c'est un vrai acte féministe, je suis désolée, de reprendre la place dans l'espace public, en fait. Complètement. Le nombre de fois, on m'a dit, mais tu ris trop fort, tu parles trop fort. J'en ai rien à foutre. Oui. Est-ce que vous avez déjà dit ça à un homme? Non. Ah, c'est clair que non. Jamais de la vie. Alors Non. qu'ils sont bien plus bruyants que moi. Et puis puis souvent, ils disent des choses pas intéressantes. Non. Voilà. Alors que nous, on a juste des petits rires de sorcières. Eh oui. Eh oui. En fait, laissez-nous être bruyantes. Par pitié. Mais oui. En fait, c'est quoi votre problème? Pourquoi on n'aurait pas le droit de rire aux Oui. éclats? C'est ça. Pas le droit d'être heureux. Ouais. Non, bah non, on doit se taire. Oui. Sois belle et tais-toi. Accepté. On n'est pas belle, on est juste très bonne. Alors, Si on est belle on est aussi. aussi belle. On est belle, bonne et on fait du bruit, voilà. En plus. Et on a des Alors, sacrés attends, culs. du coup... Ben attends, sinon toutes les excuses étaient bonnes pour ne rien faire et pour
Oui. pour des conneries. Le ouin-ouin. J'ai marqué homme misérable. Un ouin-ouin. Et après, j'ai mis que c'était quelqu'un de très matu-vu. Très... Il aimait trop montrer qu'il avait un gros cerveau. Non, mais alors, non. Physique aussi, tu vois, il aimait bien se mettre en valeur. Il aimait bien s'habiller. C'est vrai. Il aimait le matu-vu. C'était quelqu'un de matu-vu. Ouais. Vraiment. Après, ça, je trouve ça un peu chic. Non, mais alors, c'est chic. Je dis pas le contraire. Moi, c'est pour ça qu'il me plaisait aussi, parce Oui. qu'il savait bien s'habiller et tout. C'est ça. Sauf que il pouvait changer 50 fois de fringues avant de sortir. Ça, c'est trop. Et pour un homme, je suis un peu en mode, mais un t-shirt et une veste, et c'est Voilà. très bien, tu vois. Et lui, j'étais un peu en mode, c'est trop. Oui. Mais tu vois aussi, il jugeait dans le m'as-tu vu. Ah oui. Et Alors que, moi, j'aime être une star. On peut pas dire que je suis discrète, mais je veux pas juger comment les gens vont être. oui, mais tu vois, tu juges pas tu vois, quand je dis enfin, comment dire. Toi, tu t'habilles comme tu veux. Oui. Et je m'habille comme je veux et tu Voilà. jugeras pas la manière. Non. Si t'aimes pas, tu vas pas me dire, ah, j'aime pas. Oui, sinon je te dis, pas fou. Alors voilà. que lui, si. Ouais. Lui, En mode vraiment, fallait que lui, son style était le meilleur. Ah oui. Il m'a dit, je m'habille en fonction des couleurs des oiseaux. Pardon. Ridicule. Voilà. Bah, personne lui a jamais dit, tiens, tu ressembles à une mésange bleue aujourd'hui. Non, mais c'est ce qu'il m'avait dit pour me draguer au début. Ok. J'ai des styles j'ai des combinaisons de fringues qui font, des oiseaux. Enfin, qui sont des combinaisons d'oiseaux, Il de est couleurs malade, des hein. oiseaux. Mais voilà. Bref. Et du coup, moi, il aimait pas mon côté, kitsch. Genre, oui. Ah oui. C'est vrai qu'il avait dit que Pitbull c'était beauf. Calme-toi, en fait. C'est clair. Pitbull, c'est une légende. C'est clair. En fait, oui, il a ce côté, non, il a ce côté snob. Il est pas matu, il était snob. Ouais, il est snob. Un mode, oh, vous avez des discussions légères. Vous êtes pas aussi intelligent. Mais je suis sortie avec 2 hommes snobs. Mais c'est fou. Pourquoi? Mais je crois que ça m'excite un peu, les snobs. Alors que c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Hein. Ouais. Moi, je sors avec des geeks puants, au moins, ils sont fun. Hein. Ah, moi, les geeks puants. Non. Bah, mon ex était aussi un geek puant, mais snob. Ah, il y avait tout pour lui. Ah, bah, beaucoup de choses pour lui. Ouais. Mais oui. Non, ouais, je suis avec des snobs. Alors que putain, Hello Kitty, c'est super. Ben oui, mais en fait, laissez-les, enfin oui. Il n'y a pas de choses qui sont plus ou moins bien au niveau de la culture, au niveau de la mode. Ouais. Tant que les gens sont heureux, et juste tant que les gens sont heureux, en fait. Tant qu'ils font pas de mal autour d'eux, en mode, oui, si tu aimes les croix gammées, peut-être il faut un peu réfléchir à ton comportement. Complètement. Mais Hello J'ai cru que t'allais dire ok. Et c'est ok. Je savais pas où t'allais, je t'en mode, qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est ok. Regarde la dernière saison d'Euphoria, bah fait, quand elle se fait tatouer une croix gammée, oui. elle est très heureuse. T'as regardé le dernier épisode? Oui. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis fait spoil le jour même, donc je suis bah tant pis, je regarderai. Mais en fait, moi vraiment, plus j'avançais, plus j'étais en mode, c'est nul. Ça n'a aucun sens. Merde. Ça me fait chier. Donc j'ai vraiment fait, le dernier épisode, je le boycotte. Je ne veux pas voir ça. Bah moi je me suis fait spoil, donc je sais, bah je vais regarder. Du coup. Tu me spoil? Bah, si tu veux. Bah, après, je vais peut-être spoil tout le monde là-dessus. C'est pas grave. Tout le monde meurt? Rue Elba. Ouais, d'overdose. D'overdose? Oui, puisque Alamo, il lui donne des des cachets antidouleurs qui en fait sont du Fenta. Et du coup, elle fait une overdose. Et après, le père de Rue, il va venir tuer Alamo. Le père? Je crois que c'est pas son père, mais c'est le mec son pote qui l'aide. Ouais. Oui, parce que son père est mort quand elle était gamine. Et Maddie, elle est comme ça avec Bishop, le mec qui parle pas. Ah ouais? En mode Bishop, il trahit Alamo. Il enlève les cartouches de son gun. Et du coup, c'est comme ça qu'il meurt. Qui c'est, Alamo? Oui. Alamo meurt? Ouais. Ok. Tué par le pote de Rue. Ok. En gros, il y a un duel. Ah, ok, d'accord. Et Bishop a pris les balles. Pour, voilà. Et après, il est en mode, viens, Maddie, je te ramène. Ah! Okay. Il a un petit bichon. Voilà. Qui s'appelle Flocon de neige. Ridicule. Et Cassie, juste, elle est en mode, Mais Cassie, c'est toujours la pute, quoi. Cassie, elle est en mode, c'est une femme qui s'assume. Voilà. Cassie, elle est juste en mode, je vais faire une maison un peu cool. Et Nate, il est mort? Ah oui. Ouais, il est mort au dernier épisode. Oui, à-dessus d'avant, encore. Ah bon? Par un serpent. Dans un trou. Oui, ok. Oui. Ok. Bah, c'est celui d'avant, hein. Oui, c'est celui d'avant. Pas celui encore d'avant? Oui, non. Ok. C'est pas celui-là, c'est celui d'avant. On s'en sort plus. On s'en sort. Mais du coup, j'étais vraiment... Tu vois, ça me dérange pas que tu m'aies spoilé. J'étais sûre que Roux allait mourir. Oui. C'est oublié. Et elle est peut-être réincarnée en vache. Et Jules, elle fait quoi? Juste elle peint.
Elle sert à rien. Elle sert à rien. Alors que dans les 2 premières saisons, Mais c'est vraiment, la base de tout. Bah là, Joel. non, juste elle peint. C'est ridicule. Oui. Et l'autre, là, comment... Lexi, Oui. rien à foutre. En vrai, il y a Cassie qui lui dit, est-ce que tu veux écrire un scénario pour ma maison close? Enfin, pas vraiment maison close, mais tu vois un peu Ok. maison de Lynn-Fan. Ouais. Elle est en mode, bah non, et voilà, enfin. Mais, Vraiment nul. à la fin, on revoit la bad bitch chrétienne du début, là. Oui. Voilà, on la revoit. Et Angèle, on la revoit? C'est Non. Angèle? Non, mais Angèle, elle est... Parce qu'elle avait signé un contrat pour la fin. Enfin, son contrat était aussi dans les derniers épisodes. Donc on devait la revoir normalement. Non, mais en fait, t'es censé comprendre que le truc de Riab, je sais plus les mots français. Parce que tu la regardes en... Oui, je regarde en anglais. Ah, ok. De... Là où le centre où il Voilà. en est. Bah, en fait, c'était pas un vrai centre. Oui. Et c'était pour... Bah ça, Et du coup, bah, juste, on a vendu ses organes, elle est finito. Hein. Ouais, Finito ouais, pipo. Ouais. Bah, ouais. En même temps, l'ambulance, elle arrive et elle a pas de pimpon. Donc, Voilà. Voilà. Tu étais au courant que c'est pas vraiment Voilà. le bon endroit. Mais... Enfin, bref. Mais vraiment, j'ai vraiment fait, je boycotte, j'ai pas envie de voir la fin de cette série. J'étais tellement déçue. En fait, vraiment, tout le long, j'étais en mode... Bah, ça a perdu sa magie. Bah, c'est nul. Bah, En fait, j'ai aimé le début. ouais. Et après, je suis en mode... Je m'ennuie. Par voir les gros tétés de Sydney Sweeney. Ouais. Et encore. Et franchement, ils sont plus beaux les miens. Donc Slay. Donc voilà, je m'en fous. Mon Non. revenons Oui, au vif du... Ben, je crois que j'ai plus rien grand chose à dire à part que c'était un loser. Et c'est ok. Et je pense qu'on fera une deuxième partie, peut-être pour moi, enfin pour évoquer toute la sexualité, les traumas peut-être liés à la sexualité en tant que femme, parce que ça va être tout un débat. On peut en parler aussi. Moi, j'ai vraiment mis tout ce qui n'était pas sexuel. Mais on peut parler de sexe. On fera un épisode trauma sexuel. Voilà. Ça va être vraiment fun. Trop fun. C'est vrai que moi j'ai peu raconté, mais tu as besoin de te délivrer. Oh. C'est ok. Oui, là j'ai digéré absolument tout. C'est peut-être pas le plus drôle qu'on ait fait. Si, c'était drôle. C'était... Oui. C'est toujours drôle de se moquer des autres. Voilà. N'oubliez pas, aimez-vous avant d'aimer quelqu'un. Non, non, je pense que tu peux. Oh, t'es en train de faire la fin et je t'ai coupé. Bon, ça va. Non. Je veux dire, aimez-vous comme vous êtes, c'est comme dans RuPaul. Non, c'est vraiment en mode juste... Déjà, aimez-vous. Alors, je pense, oui, il faut s'aimer, mais je pense que tu peux aimer quelqu'un même si tu ne t'aimes pas toi-même. Mais il faut... Je pense qu'il faut juste... Mais pas faut forcément apprendre à faut pas s'aimer tous les jours. Faut accepter des fois que tu ne t'aimes pas. Oui. Mais il faut juste accepter. Mais il faut accepter qui on est. Quand même d'aimer être seul. Oui, ça c'est clair et net. Et enfin d'aimer sa propre compagnie. Ouais. Tu vois, là, je suis partie, enfin, j'ai fait ma petite journée où je suis allée lire au bord de la rivière. J'ai connu la révélation. Vraiment. Parce qu'en plus, j'ai fait le voyage, j'ai fait une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle, vraiment le pèlerinage. Après je me suis mise sur ma petite chapelle et vraiment, j'étais en canicule, j'étais au bord du malaise. Du coup, je me suis posée 20 minutes comme ça, j'ai fermé les yeux avec les petits chants religieux. Ça y est. Et après, je suis allée, et vraiment, j'ai jamais été aussi apaisée, je crois, depuis 4-5 ans. Ah, je me suis posée au bord de la rivière. T'es redevenue vierge? Oui. Bah, ça a été vite annulé. Ah bah oui. Mais oui, juste, je me suis posée au bord de la rivière et je parle à personne. J'étais avec mon petit livre, mes petits poissons qui me mangeaient les pieds. Je te dis, la vie est super. La vie est super. La vie est super. Faut apprendre à profiter de la vie sans le capitalisme et sans les hommes. Ouais. Et ce sera ça ma conclusion. C'est une belle conclusion. On va terminer là-dessus, ouais. Baignez-vous dans les petites rivières, il fait beau. Attention, pas toutes, parce que ça peut devenir dangereux. Oui, non, vous baignez pas dans les rivières. Enfin... Mettez juste vos pieds, moi j'avais mis que mes pieds. Bah, ça dépend si t'as des crevasses aux pieds ou des petits... je n'ai pas de crevasses. Oui, non, mais les gens, s'ils ont des petits problèmes de pieds... Attention, alors. Faites comme vous voulez. Mais profitez de la vie. Oui, profitez de la vie. C'est le plus important. Ouais, voilà. Bisous, bisous. Bisous, bisous.